Bonjour, donc on va vous expliquer dans cette partie comment rechercher une formation sur le site du CNFPT. Pour rappel, donc, le site c'est www.cnfpt.fr et voilà la belle page d'accueil qui arrive quand vous cliquez sur le lien. La première chose à faire, c'est de se géolocaliser, puisque par défaut il ne le fait pas systématiquement, donc vérifiez bien de mettre votre département de travail pour trouver une formation au plus proche de votre lieu de travail habituel. Alors on va prendre un exemple pour cette recherche et on va tenter de chercher une formation en communication. Donc tape le mot-clé et on lance la recherche. Et là, il nous dit qu'on a 143 itinéraires de formation et 2 cycles de formation. Et dessous, 206 formations qu'on doit retrouver dans ces itinéraires et dans ces cycles. Le conseil à ce niveau de la recherche, c'est plutôt de faire une entrée itinéraire qui regroupe donc des formations qui ont attrait à un métier ou à une thématique. Donc je vois le premier itinéraire sur responsable et chargé de communication et je vais aller voir s'il y a des choses qui m'intéressent, sachant que même si je ne suis pas responsable et chargé de communication, ça ne mange pas de pain d'aller voir. Donc il va nous dire quel public ça vise, mais bon, il faut quand même aussi pas se freiner pour aller chercher une formation qui correspond à nos besoins. Et là, je regarde toutes ces formations, je vois qu'il y en a avec des astérisques. En bas de page, ça nous dira que ces formations sont soit déjà passées dans le courant de l'année, soit n'ont pas été programmées cette année, mais en cliquant sur le titre, j'aurai au moins le contenu de la formation et cela permettra dans les années futures de la demander à notre employeur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le plan de communication de l'élaboration à l'évaluation. Donc, je vais aller voir ce qu'il y a dedans pour m'assurer que c'est bien ce qui m'intéresse. Donc là, je vais avoir une fiche détaillée du stage qui va m'indiquer son code. Alors, important au CNFPT puisque nous fonctionnons par code dans nos logiciels et que votre collectivité, pour vous inscrire, va devoir passer par ce code. J'attire l'attention aussi sur cette durée. Je vois qu'il y a 4 jours en présentiel, 1 jour à distance, ce qui veut dire qu'une partie de cette formation va se réaliser via la plateforme d'apprentissage numérique du CNFPT, communément nommée Formaliste. Donc, je vois qu'il y a une session à Bordeaux, du 25 au 28 septembre. Alors là, c'est le présentiel, c'est les 4 jours en présentiel qui sont indiqués. Et une à Montpellier, ça commence à faire un petit peu loin, et je relève surtout le code en IEL qu'il faudra transmettre pour bien pouvoir vous inscrire. Je regarde le contenu de cette formation. Donc il y a toujours un objectif, un contenu, des méthodes pédagogiques, et là on me précise bien qu'il y a une formation à distance sous forme de e-formation de 3 heures et d'une communauté de stage. Alors, vous pensez que cette formation peut intéresser des collègues. Vous avez moyen de leur envoyer donc la fiche du stage par mail. Donc pour ça, on clique sur la petite croix. Ça bascule l'information dans ma sélection qui est en gros un panier qu'on retrouve sur les sites internet habituellement. Donc on va aller dans notre petit panier. Et là, je n'ai plus qu'à recliquer sur envoyer par mail. Je mets donc l'adresse de mon destinataire, qui je suis, et j'envoie. On ne peut pas mettre de commentaires, donc voilà, il vaut mieux quand même prévenir un petit peu le collègue et peut-être pas l'envoyer à son supérieur hiérarchique sans commentaire préalable ou l'avoir informé avant. Alors maintenant, nous allons voir comment nous pouvons trouver une formation par un autre moyen sur le site du CNFPT, puisque plusieurs possibilités s'offrent à nous. Ça va être en passant par notre catalogue feuilletable. Donc on revient à l'accueil en cliquant sur le logo. Donc il nous a bien gardé la géolocalisation. Et dans se former, suivre une formation,
on a trouvé une formation. Maintenant, on va choisir une formation. Plusieurs options sont proposées. Et moi, ce que je veux, c'est me professionnaliser. Et là, j'ai accès au catalogue feuilletable. Alors, donc, une fois que vous avez cliqué sur la région qui vous intéressait, une fenêtre apparaît avec le catalogue feuilletable en ligne. On peut toujours, ce catalogue, en télécharger une partie, uniquement un chapitre qui peut vous intéresser, qui peut aussi intéresser votre service RH et votre service informatique, surtout, pour qu'il puisse après le diffuser. Et il y a la possibilité de télécharger le catalogue dans son entier. Et à ce moment-là, il est conseillé de suivre la notice qui explique comment le télécharger et qui va vous permettre de voir toutes les options et les avantages qu'il y a d'avoir ce catalogue en téléchargement, d'insérer des notes, des marque-pages et de pouvoir donc l'utiliser avec les équipes de façon la plus optimale possible. Nous avons donc la possibilité aussi sur ce catalogue de faire une recherche de formation. Donc le mieux, c'est soit vous passez page par page en cliquant sur la flèche de droite et de gauche après quand ce sera ouvert comme un livre feuilletable. Mais il me semble que la solution la plus simple est d'aller dans le sommaire en haut de l'écran où vous avez les sous-spécialités et spécialités du CNFPT qui classent nos formations. Donc nous étions sur de la communication, ça fait donc partie de l'organisation et gestion des ressources. Et nous trouvons donc communication. On avait dit que la solution la plus simple était d'aller voir les itinéraires. Je vais donc voir les itinéraires et voir si je trouve donc ma fameuse formation à laquelle je voulais m'inscrire. Et donc là voilà, le plan de communication de l'élaboration à l'évaluation. Ce qui est intéressant quand je clique sur le titre, c'est que ça grossit la fiche et que j'ai une vue d'ensemble. Un petit rappel sur les pictogrammes en haut à droite de la page qui nous indique que c'est bien une formation qui est à la fois en présentiel avec le petit bonhomme et à distance avec un écran. Une petite précision, quand il n'y aura qu'un bonhomme, ce sera que du présentiel, quand il n'y aura que l'écran, ce sera que du distanciel. Vous avez aussi la possibilité d'envoyer ce catalogue à un collègue ou à votre responsable, puisque là, on a la possibilité d'inclure un message. Donc vous renseignez les champs et vous l'envoyez. Ça permettra d'informer les personnes que vous souhaitez que cette formation vous intéresse. Donc nous avons vu deux façons de trouver des formations, soit par la recherche d'en trouver une formation, soit choisir une formation et avoir accès au catalogue feuilletable en ligne. Ce qu'il faut avant tout retenir pour pouvoir transmettre quand même les bonnes informations à sa collectivité, c'est le code d'inscription et le titre de la formation. En l'occurrence pour Bordeaux, ce code ce sera 02 2.SXG24 007.